mes copines, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des produits tant attendus Kate Von D. Alors vous le savez, la marque est sortie en France mi-janvier et elle est arrivée chez nous. Quand je dis chez nous, ça veut dire ailleurs qu'à Paris, dans tous les Sephora de France la semaine dernière. Donc je me suis empressée d'aller au Sephora de ma ville, donc à Lyon, et je me suis acheté quelques tout petits trucs. Mais alors 3 fois rien, hein, vraiment que dalle. J'avais tellement envie de tester les produits teints que j'en ai même oublié de prendre un rouge à lèvres et pourtant et je les ai tous swatchés. Je vous mettrai une photo par là, j'ai fait toute la gamme de rouge à lèvres sans transfert de Kate Von D sur ma main, mais j'ai complètement oublié d'en prendre un, pourtant il y en avait des tonnes qui me plaisaient. Du coup, aujourd'hui on va vous parler, oui je suis plusieurs dans moi-même. Aujourd'hui je vais vous parler des produits teints et en particulier du fond de teint et de la base. Je voulais juste acheter le fond de teint parce que j'en entends parler depuis des lustres. Il paraît que c'est un fond de teint hyper adapté pour les peaux grasses. Moi je cherchais un fond de teint qui tient vraiment bien parce que vous savez, avec le boulot, le fond de teint glisse sur le masque et tout et c'est pas génial. Donc je me suis dit que j'allais tester celui-là et finalement la vendeuse m'a dit oui, il faut tester le primer, blablabla. Il se trouve que j'aurais jamais dû me laisser convaincre par la vendeuse puisque je ne suis pas très convaincue par le primer. Je vais vous faire un essai en live, donc d'un côté du visage juste avec le fond de teint, d'un autre côté avec les deux. Et on va voir sur toute la journée ce que ça donne. Je peux vous dire d'avance que je sais, puisque je l'ai porté cette semaine, que je n'aime pas le primer. Et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Donc voilà, j'ai appliqué sur mon visage ma crème comme d'habitude et je vais vous montrer comment j'applique le fond de teint. D'abord je vais appliquer le primer sur ce côté du visage. Donc j'en mets pas beaucoup parce qu'il en faut pas beaucoup. Et je viens le déposer comme ça et en fait tout simplement le mettre comme si je mettais ma crème sur mon visage. Donc c'est un primer qui est très léger, qui ne se sent pas du tout, qui n'a pas un effet siliconé. Je crois pas qu'il y en ait dedans d'ailleurs, j'ai pas regardé la compo mais je crois pas qu'il y en ait. Et non, il n'y a pas marqué. Ça doit être sur la boîte. Et donc en fait quand il a bien pénétré, il reste cet effet un peu qui accroche pour... on se dit ça va bien accrocher le fond de teint, ça va être super. Donc voilà, ça c'est pour le primer et en fait le primer il doit être vraiment bien pour les peaux sèches. Il doit être excellent, mais moi qui ai la peau grasse en fait il fait glisser mon fond de teint et du coup c'est pour ça que je ne l'aime pas, vous allez voir le rendu. On a l'impression que le fond de teint n'adhère pas tout à fait à la peau et du coup ça marche pas quoi. Je vais vous montrer maintenant comment j'applique le fond de teint. Donc je procède très exactement comme je l'ai fait toute cette semaine. Je mets une pompe parce que c'est un fond de teint très couvrant et qui n'en nécessite pas plus. Une pompe est suffisante. Donc une pompe ça donne ça. Je viens mettre sur mon visage des petits points. Donc soit je fais comme ça, soit je prends avec mon pinceau et j'applique des points de fond de teint comme ça. Hop. Et en fait je vous explique, je l'applique au pinceau parce que je trouve qu'il se travaille plus facilement au pinceau et ensuite, comme j'aime l'effet couvrant mais que j'aime aussi l'effet naturel, je viens passer un petit coup de Beauty Blender par-dessus. Vous voyez là j'ai déjà rempli tout mon teint, il en reste encore donc une pompe c'est suffisant. Et je viens donc étirer mon fond de teint sur tout mon visage. Et vous voyez la couvrance quand même, elle est dingue. Hein. Moi je trouve que c'est assez impressionnant. Alors je sais pas si on va voir cet effet de lumière comme j'ai pu l'avoir sur le live où j'ai présenté ce fond de teint. Le fond de teint est tout à fait, absolument et parfaitement adapté à la carnation de ma peau. C'est d'ailleurs la première fois de ma vie que j'ai un fond de teint qui est aussi raccord avec mon cou. Sauf que j'ai une lumière là extrêmement blanche et elle fait ressortir le fond de teint plus blanc qu'il ne l'est en réalité. Donc je sais pas comment ça va donner sur l'appareil photo, j'espère que la lumière sera bonne parce que en vrai la couleur est parfaite. Donc de ce côté pas de primer. Et donc ça se travaille aussi très bien. Je trouve qu'il est hyper facile à appliquer, il s'étire vachement bien, il reste hyper couvrant. Ce que j'aime dans ce fond de teint, c'est qu'il est couvrant mais il n'enlève pas tout signe de vie de ta peau, c'est-à-dire qu'il va rester mat mais il va pas t'éteindre le visage. Donc ça c'est le teint que je vais garder si je veux aller à une soirée. Pour tous les jours je vais passer un coup de Beauty Blender parce que je trouve que
ça va enlever, comment dirais-je, ça va donner un effet un petit peu plus naturel que je vais préférer pour la journée. C'est pas obligatoire en fait, on peut faire très exactement ce qu'on veut avec ce fond de teint. Et c'est ça qui est bien, tout en gardant vachement de couvrance quand même. Moi j'ai souvent des rougeurs sur le visage et regardez, on voit plus rien quoi. C'est vraiment top, j'aime trop ce fond de teint. Je suis vraiment ravie d'avoir acheté ce fond de teint parce que je l'attendais énormément. Et au final, je suis pas déçue. Je poudre aussi mon visage parce que je connais mon visage, je sais que ma zone T, même sans... Si je ne la poudre pas, ça n'ira pas du tout. Même avec le meilleur fond de teint du monde, ça ne tient pas. Il faut que je poudre, donc je la poudre. Comme ça, on est sûr. Voilà, je vous ai pas montré non plus sur les fonds de teint, il y a des petits bouchons en fait qui se présentent comme ceci avec le seau de Kat Von D. C'est trop mignon, ça permet de conserver son fond de teint, donc je trouve ça hyper pratique. Et c'est vraiment super joli, les packaging, c'est tout ce que j'aime. Le seul défaut, c'est que quand on les touche, ça se salit un peu hyper vite, mais bon, ça c'est beaucoup de produits maquillage, je trouve. Ça laisse la marque des empreintes. Et donc voilà. Je vous ai aussi pas montré les boîtes que je trouve magnifiques. C'est très sobre, c'est le seau Kat Von D comme ça avec les lettres, je sais pas comment ça s'appelle, un peu gothique on va dire. J'aime tout l'univers de ce maquillage, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup beaucoup. Je vous retrouve ce soir pour reparler un peu du fond de teint, pour voir comment il va évoluer. Je vais tourner la vidéo sur l'anti-cerne et puis je vous la publierai bien évidemment très vite. Voilà les make-up, on se retrouve maintenant en fin de journée puisqu'il est 19h30. J'ai passé toute ma journée avec le fond de teint, je me suis bien activée parce que j'ai fait mon ménage, tout blablabla, bref. Et vous pouvez constater l'état du fond de teint. Donc déjà ici à ce niveau-là, ça c'est avec tous les fonds de teint. Je n'ai pas trouvé un seul fond de teint, y compris le WR d'Estée Lauder, qui ne bouge pas à cause des lunettes et du frottement ici. Il en va de même avec celui-ci. Cette partie-là, là où appuient les lunettes, ça ne tient pas. Néanmoins, là où je n'ai pas mis de base, vous pouvez le constater par vous-même. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de zoomer. Donc à ce niveau-là, c'est normal que ça bouge, c'est ma zone T, voilà. Mais si vous regardez le côté où j'ai, j'espère vraiment que vous allez voir, mais si vous regardez le côté où j'ai la base en fait, le teint est vraiment moche, ça a tout glissé, donc tout là, et là en fait, déjà ça brille plus de ce côté. Et on voit l'épaisseur du fond de teint en fait, on voit la couche du fond de teint, je sais pas comment le décrire, mais là on voit que j'ai du fond de teint, alors que là pas du tout, ça passe nickel. Et c'est vraiment pas joli, là le rendu sur le nez, c'est juste dégueulasse. Et on voit vraiment qu'il y a une couche, il y a une épaisseur, c'est pas beau, c'est vraiment pas beau. Donc le combo peau grasse, base, plus fond de teint, c'est à bannir. Honnêtement, je suis pas du tout contente de cette base, je trouve qu'elle vient gâcher l'effet du fond de teint, alors que le fond de teint, ce côté-là est vraiment joli, alors que celui-ci, ça fait vraiment comme si j'avais mis trop de fond de teint, comme si l'effet est pas beau quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre des pouces en l'air et de la partager avec vos copines parce que plus on étoile et plus on rigole. Et en attendant la prochaine, qui arrive très vite, je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite les copines. Ciao ciao.